Dernière méthode que je voulais vous montrer avec la librairie maths, c'est la méthode DIST qui permet de mesurer une distance entre deux points. Alors, il y a d'autres méthodes et d'autres constantes que pi que je vous ai montré par exemple au départ et d'autres méthodes que celles que je vous ai montrées ici dans la librairie maths, mais c'est juste pour le parcourir. Et comme ça, vous savez un petit peu ce que vous pouvez faire. Il y a aussi beaucoup de méthodes, comme je l'avais déjà dit, sur la trigonométrie, donc tout ce qui est cosinus, sinus, tangente et choses comme ça. Là, on reste un peu sur l'idée de trigonométrie et sur Pythagore pour ceux qui se souviennent plus trop de leurs années collège avec Pythagore. Alors, en fait, qu'est-ce qu'elle fait la méthode distance? Eh ben, elle permet de calculer une distance entre deux points. Alors, je vais appeler deux points. Je vais par exemple les appeler A et B. Je vais dire que A, il est à, par exemple, je sais pas moi, à 6 et le point B, il est à 2, par exemple. Et je vais calculer la distance entre les deux. Donc, je vais faire A, B. Donc, j'assigne 6 à A, j'assigne 2 à B et je vais calculer la distance entre A et B. La distance entre A et B, c'est 6 moins 2, ça fait 4. Donc, ici, c'est simple, je vais exécuter, mais il va me générer une erreur. Et il me dit en gros que un objet de type entier n'est pas itérable, donc il ne peut pas le faire. Pourquoi il ne peut pas le faire? Et ben, on va voir. J'ai regardé la documentation. Donc, au lieu d'appeler la méthode avec des parenthèses et des paramètres, je mets un point d'interrogation. Là, j'ai la documentation. Il me dit qu'il faut bien rentrer deux valeurs P et Q. Moi, je les ai appelées A et B, mais c'est la même. Et il me dit qu'ils doivent être spécifiés comme des séquences ou des itérables, ok. Et les deux doivent avoir la même dimension, ok. Donc j'ai compris. En gros, il veut pas de nombres entiers, donc il faut que je les mette sous une forme de séquence. Donc par exemple, je pourrais les mettre sous forme de liste. Donc là, en gros, c'est quoi? C'est une liste de un seul élément. Donc comme ça, il va me le prendre. Donc il va comparer élément par élément. Donc là, si je lui mets une liste de un élément, et ben, il va comparer ça avec le premier élément de cette liste avec celui-ci. Il va faire la même chose qu'avant, sauf que cette fois-ci, il va bien me sortir le résultat qui est donc de 4. C'est assez simple à comprendre. Et donc, il sort 4. Donc là, on se dit que ça ne sert pas à grand-chose, mais il faut s'imaginer, par exemple, que ces points, c'est des coordonnées sur un graphique. Si, par exemple, vous faites de la visualisation graphique, et donc, on va s'imaginer que ces points, on est sur un graphique en deux dimensions. On pourrait faire en trois dimensions, mais là, je vais rester en deux dimensions. On a des coordonnées en X, axe des abscisses. On a des coordonnées en Y, axe des ordonnées. Donc, il me faut deux points. Là, j'ai les coordonnées, on va dire, en X. Et je vais les mettre en Y. On va dire que celui-ci est, par exemple, à 8. Et celui-ci est à, par exemple, je sais pas, 10. En gros, j'ai mon point A qui est en 6 sur l'axe des abscisses, 8 sur l'axe des ordonnées, et B, ses coordonnées, c'est 2 sur l'axe des abscisses et 10 sur l'axe des ordonnées. Et ce que je veux savoir, c'est la distance entre A et B. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Lui, il va le faire automatiquement, il va me sortir le résultat. Mais nous, si on aurait dû faire le calcul mathématique, il aurait dû falloir partir du principe de Pythagore qui, en gros, on dit qu'on veut faire A au carré, donc comme ça, plus B au carré. Ça va me sortir la valeur au carré. Et après, on va prendre la racine. C'est Pythagore. Hein. Ça revient à faire AB au carré plus BC au carré égale AC au carré. C'est un peu ça l'idée. Donc, le A ici, chez nous, il valait 6 moins 2, ça valait 4. Et ici, je vais faire 10 moins 8, ça vaut 4. Ça vaut 2, pardon. Donc, c'est comme ça. Donc là, j'ai cette valeur-là. Et maintenant, celle-là, il faut que je la mette à la racine carrée. Je ne sais pas si vous venez de Pythagore. Donc là, c'est juste pour vous montrer le détail du calcul. Vous n'avez pas besoin de le savoir si ça vous intéresse. Et donc, comment on ramène ça à la racine carrée? Eh ben, il y a, on va dire, allez, trois manières de faire. Manière numéro un, je prends mon chiffre, je l'élève au carré, mais je lui mets un carré de 0,5. Ça revient à ramener à la racine carrée. On retrouve bien le résultat que lui m'a fait automatiquement. Une deuxième manière de faire, c'est avec toujours avec la librairie, le module maths, il a une méthode qui s'appelle square root, donc je vais le faire comme ça. Square root en anglais, ça veut dire racine carrée, et je lui demande de chercher la racine carrée de 20, il va me sortir le même résultat. Et vous pouvez le faire aussi avec NumPy, donc j'ai déjà plus haut importé NumPy avec l'alias NP, donc je mets np.square root de 20, et il va me sortir le même résultat. Là, c'était juste pour vous montrer le détail, mais en gros, math distance, ça permet, vous mettez des coordonnées de points et il vous calcule la distance, on va dire, pour ceux que ça intéresse en mathématiques, on dit ça la distance euclidienne. Donc, vous faites la différence entre les x, ici la différence entre les y, vous élevez au carré, et vous faites l'addition et vous rapportez et vous ramenez à la racine carrée. Voilà un peu le détail du calcul.